Saviez-vous qu'il existe une civilisation vieille de plus de 4000 ans qui a survécu à des invasions, des guerres, des révolutions, et qui a pourtant laissé un héritage capable d'influencer le monde entier, encore aujourd'hui? Imaginez un pays où l'écriture, l'art, la philosophie et la science ont évolué pendant des millénaires, où les routes et les murailles défient le temps, et où certains dirigeants ont cherché l'immortalité tout en façonnant l'histoire mondiale. Ce pays, c'est la Chine. Et croyez-moi, son histoire est bien plus fascinante que tout ce que vous avez pu entendre. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire au cœur de l'histoire de la Chine, une terre où se mêlent légendes, conquêtes et inventions révolutionnaires. Vous allez découvrir comment cette civilisation millénaire a émergé, atteint des sommets de puissance, affronté des crises dévastatrices et s'est transformée pour devenir la grande puissance que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez l'histoire, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations, à commenter vos impressions pour partager vos réflexions et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils découvrent, eux aussi, les secrets fascinants de la Chine. Restez jusqu'à la fin, car je vous réserve des anecdotes surprenantes sur les grands dirigeants, les inventions incroyables et les moments qui ont changé le cours de l'histoire. Croyez-moi, vous ne regarderez plus la Chine de la même façon après cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-moi vous guider à travers les siècles. Partie 1, les origines de la Chine. Pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut remonter bien avant les gratte-ciel et les mégapoles animées, jusqu'aux rives fertiles du fleuve Jaune, Huanghe, et du Yangtze, il y a plus de 4000 ans. C'est ici que naît l'une des plus anciennes civilisations du monde, une civilisation qui a survécu à l'épreuve du temps, des invasions et des révolutions, tout en posant les bases d'une culture et d'un savoir qui influenceront le monde entier. Les premières traces de civilisation organisée apparaissent avec la dynastie Xia, souvent considérée comme semi-légendaire. Bien que les preuves archéologiques soient limitées, les récits chinois anciens nous parlent de rois qui régnaient sur des cités fortifiées, organisaient l'irrigation des rivières et développaient des techniques agricoles avancées. Imaginez des plaines inondées soigneusement canalisées par des digues et des canaux, permettant aux premiers habitants de cultiver le riz et le millet, de domestiquer le bétail et de créer des surplus qui alimenteront des villes en pleine croissance. Puis, vers 1600 avenue Jésus-Christ, la dynastie Shang marque le véritable début de l'histoire chinoise telle que nous la connaissons. Les Shang développent l'écriture sur os et bronze, laissant des inscriptions qui nous racontent la vie, la politique et les croyances de cette époque. Ces premiers textes révèlent un peuple déjà organisé, capable de planifier des campagnes militaires, de structurer des rituels religieux complexes et de gérer des échanges économiques sophistiqués. Imaginez les chamans de l'époque interprétant les messages gravés sur des os de bœuf ou des carapaces de tortue pour prédire l'avenir ou conseiller le roi, c'est à la fois mystique et fascinant. La société était hiérarchisée, avec le roi au sommet, suivi des nobles, des artisans et des paysans. Les villes fortifiées, comme Yangtze, étaient des centres d'artisanat et de commerce. Les bronzes rituels, finement décorés, témoignent de l'habileté artistique et technique de ces premières sociétés. Ces objets n'étaient pas seulement utilitaires, ils étaient porteurs de symboles et de pouvoir, destinés à impressionner et à marquer l'autorité du roi. Mais la Chine n'était pas seulement un lieu de pouvoir et d'art, c'était aussi un foyer de philosophie et de pensée. Même à cette époque ancienne, les concepts de l'harmonie avec la nature et de la moralité commencent à se dessiner. Les fondations de la pensée confucéenne et taoïste sont posées bien avant que ces philosophies ne soient formalisées des siècles plus tard. La relation entre l'homme et la nature, entre le ciel et la terre, devient centrale dans la manière dont les Chinois conçoivent leur monde. Avec la dynastie Zhou, 1046-256 avenue Jésus-Christ, la Chine entre dans une période de consolidation et de développement. Le concept de mandat du ciel émerge, le pouvoir de l'empereur n'est pas absolu, il dépend de sa vertu et de sa capacité à gouverner justement. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, permet d'expliquer pourquoi les dynasties changent et comment le peuple peut percevoir le droit divin des rois. Imaginez un roi contemplant le ciel, conscient que chaque décision sera jugée par les dieux et par l'histoire, cette vision a façonné la gouvernance chinoise pendant des millénaires. C'est également sous les Zhou que les innovations technologiques se multiplient, amélioration des outils agricoles, irrigation plus efficace, introduction de nouveaux systèmes de monnaie et de commerce. Les échanges entre cités se développent et les routes commerciales commencent à relier différentes régions, jetant les bases de ce qui deviendra des siècles plus tard la célèbre route de la soie. Enfin, cette période ancienne est également celle où se développent les grandes mythologies et légendes chinoises, des récits qui seront transmis de génération en génération. Le mythe de l'empereur jaune, Huangdi, héros civilisateur et inventeur des arts et de la médecine,
inspirent encore aujourd'hui la culture chinoise. Ces histoires créent une identité collective, une mémoire partagée qui transcende les siècles. En résumé, les origines de la Chine sont un mélange fascinant de mythes, d'organisation politique, d'innovation technologique et de pensée philosophique. C'est le terreau sur lequel se bâtira l'un des plus grands empires de l'histoire, un empire capable de rivaliser avec n'importe quelle civilisation du monde. Les rivières fertiles, les villes fortifiées, les inscriptions sur os et bronze et les légendes des premiers rois racontent l'histoire d'un peuple qui, dès ses débuts, aspire à l'harmonie, à la grandeur et à l'éternité. Partie 2, l'âge d'or de la Chine. Après des siècles de construction, d'innovation et d'organisation sociale, la Chine atteint son âge d'or sous les dynasties Tang, 618-907, et Song, 960-1279. Ces périodes sont souvent comparées aux splendeurs de la Rome antique ou de la Grèce classique, mais avec une originalité et une créativité qui leur sont propres. L'Empire chinois devient alors un véritable centre de civilisation mondiale, rayonnant dans tous les domaines, économie, culture, sciences et arts militaires. Sous la dynastie Tang, la Chine connaît une prospérité sans précédent. La capitale, Chang'an, est alors la plus grande ville du monde avec plus d'1 million d'habitants. Imaginez des rues animées où marchands, artistes et érudits se croisent, des marchés débordant de soie, d'épices et de porcelaine, et des jardins luxuriants où poètes et philosophes se retrouvent pour échanger leurs idées. Chang'an est un véritable melting pot culturel, des marchands venus de Perse, d'Inde et d'Asie centrale y apportent leurs produits, leur langue et leurs coutumes. L'économie chinoise s'épanouit grâce à l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Les innovations techniques se multiplient, la boussole est perfectionnée, l'imprimerie inventée, la poudre à canon utilisée pour la première fois à des fins militaires. Ces inventions, qui sembleraient ordinaires aujourd'hui, révolutionnent alors le monde et placent la Chine en avance sur son temps. La culture chinoise atteint également des sommets. La poésie Tang est légendaire, avec des poètes comme Li Bei et Du Fu, dont les vers évoquent la nature, l'amour et la philosophie de manière magistrale. La peinture et la calligraphie se développent, souvent commandées par les empereurs eux-mêmes, qui encouragent les artistes à immortaliser la beauté du monde et la grandeur de l'empire. Imaginez une fresque où des montagnes embrumées se mêlent à des rivières scintillantes, accompagnées de poèmes inscrits délicatement dans l'angle de l'œuvre, chaque tableau raconte une histoire et transmet une émotion. L'armée de l'empire est également impressionnante. La dynastie Tang maintient des frontières stables grâce à une organisation militaire sophistiquée et à des fortifications stratégiques. La Grande Muraille, bien que commencée bien avant, est renforcée et modernisée pour protéger le territoire des incursions nomades du Nord. Les armées Tang sont célèbres pour leur discipline et leur maîtrise de la stratégie, capables de repousser les invasions et de sécuriser le commerce. Puis vient la dynastie Song, qui marque un tournant vers l'innovation technologique et économique. Les villes se développent, les marchés s'organisent et la monnaie en papier se généralise, facilitant le commerce intérieur et extérieur. Les Song mettent également l'accent sur l'éducation et la bureaucratie, établissant des concours pour recruter les meilleurs érudits au service de l'État. Cette approche favorise un gouvernement efficace et une société où le mérite compte plus que la naissance, ce qui constitue une révolution sociale pour l'époque. C'est aussi sous les Song que la science et la technologie prennent un essor remarquable. L'ingénieur Suzong invente une horloge astronomique complexe qui combine mécanique et hydraulique, permettant de suivre les mouvements des étoiles et des planètes avec précision. Les progrès en médecine, en métallurgie et en navigation sont extraordinaires, et ces connaissances traversent parfois les frontières pour influencer d'autres civilisations. Mais ce qui rend vraiment cette période exceptionnelle, c'est l'équilibre entre puissance matérielle et richesse culturelle. L'Empire chinois n'est pas seulement fort et prospère, il est élégant, réfléchi et créatif. Les empereurs encouragent les arts, les philosophes inspirent la société, et le peuple participe à une vie quotidienne riche et organisée. On peut presque imaginer se promener dans un marché Song, les senteurs d'épices, les cris des marchands, les musiciens jouant sous les arcs de pierre, et les calligraphes enseignant à leurs élèves les secrets des caractères anciens. L'âge d'or de la Chine n'est donc pas seulement un âge de puissance, mais un âge d'harmonie et d'innovation. C'est une période où le pays établit des bases solides pour des siècles de culture, de commerce et de science. Les inventions, les œuvres d'art, les poèmes et les philosophies de cette époque continueront de marquer le monde longtemps après la fin de ces dynasties. En résumé, l'âge d'or de la Chine montre que la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement à sa richesse ou à sa force militaire, mais à sa capacité à combiner innovation, culture et prospérité. Cette période restera un modèle historique de civilisation avancée, inspirant encore aujourd'hui les historiens, les artistes et les rêveurs du monde entier. Partie 3, les grands dirigeants de la Chine.
Lorsque l'on pense à l'histoire de la Chine, il est impossible de ne pas évoquer les figures qui ont façonné le destin de ce pays. De l'empereur visionnaire à l'homme politique révolutionnaire, chaque dirigeant laisse derrière lui un héritage unique, parfois glorieux, parfois controversé, mais toujours marquant. Découvrons ensemble ceux qui ont fait vibrer l'histoire de la Chine. Le premier nom incontournable est celui de Qin Shi Huang, 259 au 210 avenue Jésus-Christ, le premier empereur de Chine unifiée. Avant lui, la Chine n'était qu'un ensemble de royaumes en guerre, chacun cherchant à dominer les autres. Qin Shi Huang réussit là où beaucoup avaient échoué, unifier le territoire, standardiser les mesures, les poids, la monnaie et même l'écriture. Imaginez un pays où, d'un coup, tous parlent la même langue écrite et utilisent la même monnaie, c'est un choc de modernité pour l'époque. Mais Qin Shi Huang est également célèbre pour sa vision extrême du pouvoir. Craignant la mort, il ordonne la construction d'un mausolée gigantesque protégé par l'armée de terre cuite, un spectacle monumental de plus de 8000 soldats grandeur nature, chacun unique, destiné à le protéger dans l'au-delà. Sa quête d'immortalité, sa rigueur et sa brutalité font de lui un personnage à la fois fascinant et redouté. Des siècles plus tard, pendant la dynastie Qing, Kangxi, 1654-1722, se distingue comme l'un des plus grands empereurs chinois. Il règne pendant 61 ans, consolidant l'empire et favorisant la paix intérieure. Kangxi est un amateur de sciences et de culture, il invite des missionnaires européens pour partager leurs connaissances en astronomie, mathématiques et cartographie. Sous son règne, la Chine est stable, prospère et ouverte à certaines influences extérieures, une période de prestige et de rayonnement culturel inégalé. Au XIXe siècle, la Chine traverse une période tumultueuse. C'est alors qu'émerge Sun Yat-sen, 1866-1925, figure révolutionnaire et père fondateur de la République de Chine. Inspiré par les idéaux de liberté et de modernisation, il lutte contre la corruption et les inégalités de la dynastie Qing, contribuant à son renversement en 1912. Sun Yat-sen rêve d'une Chine moderne, capable de rivaliser avec les puissances occidentales, et son héritage politique reste aujourd'hui un symbole d'espoir et de réforme. Au XXe siècle, le nom de Mao Zedong, 1893-1976, domine l'histoire contemporaine de la Chine. Fondateur de la République populaire de Chine en 1949, Mao transforme radicalement le pays par des réformes économiques, sociales et politiques massives. Ses campagnes, comme le Grand Bond en avant ou la Révolution culturelle, provoquent des bouleversements profonds, parfois tragiques, mais elles redessinent le paysage social et politique de la Chine. Mao symbolise la capacité d'un leader à remodeler une nation entière, pour le meilleur et pour le pire. N'oublions pas d'autres figures importantes comme Empress Wu Zetian, la seule femme à régner en tant qu'impératrice souveraine pendant la dynastie Tang, qui modernise le gouvernement et soutient les arts et la culture. Ou encore Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming, qui sort la Chine de l'anarchie et établit des réformes économiques et militaires durables. Ces dirigeants, qu'ils soient empereurs, révolutionnaires ou réformateurs, ont en commun une vision forte et une capacité à influencer non seulement leur époque, mais aussi les générations futures. Chacun d'eux incarne un aspect de la Chine, la rigueur et l'unité, la culture et l'ouverture, la révolution et la modernisation. Leur histoire est faite de décisions audacieuses, parfois controversées, mais toujours profondément humaines. À travers ces grands personnages, on comprend mieux pourquoi la Chine est une civilisation si durable et complexe. Chaque empereur, chaque président, chaque réformateur a laissé une empreinte qui se ressent encore aujourd'hui dans la politique, la culture et la société chinoise. Imaginez un instant marcher dans la cité interdite à Pékin, en sachant que ces murs ont été traversés par des leaders qui ont façonné l'histoire du monde, c'est à la fois impressionnant et inspirant. En résumé, les grands dirigeants de la Chine ne sont pas seulement des figures historiques, ils sont le reflet de l'âme et de la résilience d'une civilisation. Grâce à eux, nous comprenons comment un peuple peut s'unir, se relever après des crises et laisser un héritage durable pour l'humanité. Partie 4, défis et crises de la Chine. Si l'histoire de la Chine est parsemée de moments de gloire, elle est également marquée par des épreuves profondes, des guerres dévastatrices, des invasions étrangères et des bouleversements internes qui ont mis à l'épreuve la résilience de cette civilisation millénaire. Comprendre ces défis permet de saisir la force et la longévité de ce pays unique. L'un des premiers grands défis de la Chine antique fut la menace des peuples nomades du Nord, notamment les Xiongnués, plus tard, les Mongols. Ces invasions répétées obligèrent les dynasties à construire et à renforcer la Grande Muraille, symbole à la fois de protection et de la complexité stratégique de l'Empire. Imaginez des milliers de soldats surveillant les tours de guet, tandis que des messagers parcourent des centaines de kilomètres pour alerter les villes d'une incursion imminente.
La Chine apprend très tôt que sa survie dépend de la discipline militaire, de la diplomatie et de la préparation minutieuse. Les guerres civiles et rébellions internes constituent un autre défi majeur. La dynastie Ming, par exemple, fut secouée par des révoltes paysannes et des luttes de pouvoir au sein de la cour. Plus tard, au XIXe siècle, la rébellion des Taiping provoqua la mort de millions de personnes et menaça l'intégrité même de l'Empire Qing. Cette révolte, initiée par un chef religieux prétendant être le frère de Jésus-Christ, montre à quel point les inégalités sociales, la corruption et les tensions ethniques pouvaient déclencher des crises explosives. On peut presque entendre le fracas des armées, les villages en flammes et les réfugiés fuyant pour sauver leur vie, des images qui témoignent de l'ampleur de la tragédie. À cela s'ajoutent les pressions et humiliations étrangères au XIXe siècle. Les guerres de l'opium imposées par la Grande-Bretagne plongent la Chine dans la dépendance et la honte. Les traités inégaux obligent l'Empire à céder des ports, dont Hong Kong, et à ouvrir ses marchés aux puissances occidentales. Pour la première fois, un empire millénaire doit faire face à la supériorité militaire et commerciale des Européens. Cette période fragilise l'État, déstabilise l'économie et provoque un sentiment de vulnérabilité nationale qui marquera durablement la conscience chinoise. La corruption et l'instabilité interne sont également des défis récurrents. Au fil des siècles, la bureaucratie chinoise, bien que sophistiquée, est parfois paralysée par la corruption et les luttes de pouvoir. Les fonctionnaires détournent les ressources, les lois sont appliquées de manière inégale, et le peuple subit les conséquences. Ces faiblesses internes combinées aux pressions externes créent un cocktail dangereux, préparant le terrain pour des révolutions et des changements radicaux. Même la transition vers le monde moderne est semée d'embûches. La fin de la dynastie Qing en 1912, après plus de 2 millénaires de régimes impériaux, n'apporte pas immédiatement la stabilité. La République de Chine doit faire face à des seigneurs de guerre, à l'influence des puissances étrangères et à des mouvements sociaux massifs. Plus tard, la République populaire de Chine traverse elle aussi des crises internes, comme le grand bond en avant et la révolution culturelle, qui provoquent des bouleversements économiques et humains majeurs. Malgré ces crises, la Chine montre une résilience exceptionnelle. Chaque guerre, chaque invasion, chaque rébellion devient une leçon pour l'Empire et, plus tard, pour la nation moderne. Le pays apprend à se reconstruire, à réformer ses institutions et à adapter sa stratégie politique et sociale. Les défis servent ainsi de catalyseur pour la transformation et la modernisation. Enfin, il est fascinant de constater que ces crises ont aussi été des sources d'innovation culturelle et technologique. Les périodes de conflit incitent à inventer de nouvelles armes, à améliorer l'agriculture pour nourrir la population et à repenser l'administration pour éviter la chute. Même dans les moments les plus sombres, l'ingéniosité chinoise continue de briller, préparant le terrain pour les siècles à venir. En résumé, les défis et crises de la Chine montrent que la grandeur d'un empire ne réside pas seulement dans ses victoires et sa prospérité, mais surtout dans sa capacité à surmonter les épreuves, à se réinventer et à apprendre de l'histoire. La Chine n'a pas été épargnée par la violence, la corruption ou les humiliations, mais elle a su transformer ces épreuves en force et en expérience collective, posant ainsi les bases de la nation puissante que nous connaissons aujourd'hui. Partie 5, chute ou transformation de la Chine. Après des millénaires de dynasties, de gloire et de crise, la Chine entre dans une période de transformation profonde qui vont redéfinir son destin. La chute de l'Empire n'est pas un effondrement brutal mais un processus complexe, mêlant pression interne, défis externes et révolution politique, qui conduira la Chine vers la modernité. La fin officielle de la dynastie Qing, en 1912, marque la disparition du dernier régime impérial. Puis, le dernier empereur, abdique après plus de 2 millénaires de dynastie, laissant la Chine face à une nouvelle réalité politique, la République. Mais cette transition n'est pas simple. Le pays est fragmenté, et des seigneurs de guerre locaux s'imposent sur différentes régions, rendant difficile toute autorité centrale. L'image d'un empire autrefois uni et puissant se transforme en une mosaïque de territoires en proie à l'instabilité et à la compétition pour le pouvoir. Au début du XXe siècle, des mouvements de réforme et de modernisation voient le jour. Les intellectuels et les leaders politiques, inspirés par les idéaux occidentaux de liberté et de progrès, tentent de moderniser l'éducation, l'économie et l'armée. Sun Yat-sen, figure emblématique de la République de Chine, incarne cette aspiration à un pays uni, fort et modernisé. Son rêve, transformer une Chine affaiblie par les guerres et les humiliations étrangères en une nation capable de rivaliser avec les puissances mondiales. Mais la Chine continue de traverser des épreuves majeures. L'invasion japonaise dans les années 1930, la guerre civile entre les nationalistes et les communistes, et la pauvreté généralisée mettent à rude épreuve le tissu social et économique.
C'est dans ce contexte que Mao Zedong émerge, consolidant le pouvoir communiste et fondant la République populaire de Chine en 1949. Cette date marque un tournant décisif, le pays n'est plus un empire traditionnel mais une nation moderne, guidée par une idéologie politique centralisée. La transformation n'est pas seulement politique, elle est aussi sociale et économique. Sous Mao, la Chine entreprend une réforme agraire, nationalise les industries et lance des programmes massifs de développement. Les campagnes et les villes changent profondément, avec pour objectif de créer une société égalitaire et industrialisée. Même si certaines politiques provoquent des crises humaines et économiques, elles posent les bases de la Chine contemporaine. Après la mort de Mao, la Chine continue sa métamorphose sous la direction de Deng Xiaoping, qui ouvre le pays à l'économie de marché et au commerce international. Les réformes de Deng permettent à la Chine de devenir une puissance économique mondiale, tout en conservant son identité culturelle et ses traditions. Les villes se modernisent, les technologies se développent, et la Chine retrouve progressivement son rôle central sur la scène internationale. Cette transformation est fascinante car elle montre que la Chine a su passer de l'empire millénaire à la République moderne, puis à une puissance mondiale, tout en conservant ses racines historiques et culturelles. Les palais impériaux, les routes anciennes, les inventions et les philosophies millénaires coexistent aujourd'hui avec les gratte-ciel, les métros à grande vitesse et les innovations technologiques. C'est un équilibre unique entre tradition et modernité. En résumé, la chute de l'Empire chinois n'est pas une fin, mais le début d'une renaissance sous une nouvelle forme. Les guerres, les invasions et les crises ont fragilisé l'ancienne dynastie, mais elles ont également préparé le terrain pour un pays capable de se réinventer et de renaître plus fort. La Chine d'aujourd'hui est le produit de cette transformation, un pays résilient, dynamique et ambitieux, qui continue de fasciner le monde par sa culture, sa puissance et son histoire millénaire. Partie 6, l'impact aujourd'hui et la conclusion. Aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement un pays, elle est le témoignage vivant d'une civilisation millénaire qui a survécu aux guerres, aux invasions et aux bouleversements sociaux pour devenir une puissance mondiale incontournable. Son héritage se lit à la fois dans les villes modernes, les gratte-ciel futuristes et dans les monuments historiques qui continuent de fasciner le monde. La culture chinoise est omniprésente. La calligraphie, la peinture, la poésie et la musique continuent d'inspirer artistes et écrivains dans le monde entier. Les philosophies anciennes, comme le confucianisme et le taoïsme, influencent encore les modes de pensée, les valeurs familiales et la politique en Chine et à l'étranger. Imaginez un instant les anciens poèmes de Li Bei ou du Fu Lu sur fond de gratte-ciels illuminés, l'harmonie entre tradition et modernité est palpable. Les monuments historiques sont autant de témoins de la grandeur passée. La Grande Muraille, la Cité interdite, les pagodes et les temples attirent des millions de visiteurs chaque année, rappelant la richesse d'un empire qui s'étendait autrefois sur des milliers de kilomètres. Ces sites ne sont pas seulement des attractions touristiques, ils racontent l'histoire de la Chine, de sa résilience et de son génie architectural. L'impact économique et technologique de la Chine est également spectaculaire. Aujourd'hui, la Chine est un leader mondial dans le commerce, la production industrielle et l'innovation technologique. Les villes comme Shenzhen, Shanghai ou Pékin sont des centres d'innovation, où se croisent startups, technologies avancées et projets futuristes. Loin d'être seulement un pays du passé, la Chine façonne activement l'avenir du monde. Mais au-delà de la culture et de l'économie, l'histoire de la Chine nous enseigne une leçon universelle, la résilience et la capacité de transformation sont les véritables marques d'une grande civilisation. Chaque crise, chaque invasion, chaque rébellion a été une occasion de se réinventer, de tirer des leçons et de construire un avenir plus fort. La Chine d'aujourd'hui est le fruit de millénaires d'expérience, de sagesse accumulée et de courage collectif. Alors, que retenir de cette incroyable aventure ? Que la grandeur ne se mesure pas uniquement en termes de richesse ou de puissance militaire, mais dans la capacité d'un peuple à préserver son identité, à innover et à apprendre de son histoire. La Chine est la preuve vivante que même face aux épreuves les plus difficiles, il est possible de se relever, de se transformer et de laisser un héritage durable pour le monde entier. Si cette plongée dans l'histoire fascinante de la Chine vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter vos impressions et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Chaque geste nous aide à continuer à explorer et à raconter les histoires extraordinaires du passé. Et pour finir, une question pour vous, si vous pouviez voyager dans le temps pour rencontrer un empereur ou un dirigeant chinois, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Laissez votre réponse en commentaire, je suis impatient de découvrir vos choix et vos réflexions. L'histoire de la Chine n'est pas seulement un récit du passé, c'est un voyage vivant à travers la résilience, l'ingéniosité et l'esprit humain. Elle nous rappelle que chaque civilisation,
même confronté à l'adversité, peut laisser une empreinte éternelle sur le monde.